Je n'ai même pas l'impression que c'est la certitude. Maintenant, les gens se sont fait une religion sur la traque des biens mal acquis, sur cette fameuse CREI, etc. Ça devient de plus en plus, ou du moins on a l'impression que ça devient de plus en plus une farce. Je rappelle quand même que dès le début, 25 compatriotes avaient été ciblés comme étant des gens qui se sont enrichis de façon illicite, comme étant des gens qui sont allés cacher beaucoup de milliards. Les gens ont parlé de 4 milliards, de 3 milliards, etc., etc. Et on a établi une liste de 25 compatriotes. À l'arrivée, un seul a été jugé, peut-être il y a Tahibou Ndiaye. Karim Wade a été jugé, condamné à 6 ans ou 3 ans de prison, je ne me rappelle plus, en tout cas condamné ferme, avec une amende de 138 milliards. Vous connaissez le reste. Il a été gracié et puis il a quitté le pays aussi dans les conditions que vous savez. Alors depuis lors, on ne parle plus de CREI. Les autres, il y a au moins 23, 24 qui sont là, à part Abdoulaye Baldé. Il y en a d'autres, les Ousmane Ngom, etc., qui sont devenus amis du président entre-temps, etc., etc. Donc il faut se poser la question de savoir pourquoi ce rythme de caméléon. Les gens pratiquement n'en parlent plus. Bon, alors pour les 200 milliards, on nous parlait de 4 000, on nous parlait de... Voilà. Donc finalement, l'autre a été condamné à une amende de 138 milliards Karim. Tahibou Ndiaye également, Aïda Diongo. Tout d'un coup, en tout cas, Aminata Touré, qui fut ministre de la Justice et Premier ministre, déclare que dans le cadre de la traque des biens mal acquis, 200 milliards ont été récupérés. Mais les gens se sont posé la question. Quand autant d'argent a été récupéré, la règle, c'est que l'argent passe par le canal normal, par le circuit normal, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale qui prend une loi rectificative et qui met ça dans le budget. Mais quand on demande au président de l'Assemblée nationale, il dit qu'il n'est pas au courant de ces 2 milliards. Et beaucoup d'observateurs, quand ils comptabilisent les 37 ou 47 milliards d'Aïda Diongo, mais Aïda Diongo n'est pas définitivement jugé. Il y a d'autres, le truc du port, etc. Dubaï, ça n'était pas dans le cadre. Donc, on peut enlever au moins 40, 50 ou 60 milliards qui n'ont rien à voir avec la traque des biens mal acquis. Et ce qui m'étonne, c'est que la femme enfonce la porte. Ce qui m'étonne, c'est que la femme, en disant, il y a même plus de 200 milliards. Mais les gens ont besoin de savoir. On veut bien. Moi, je veux bien qu'on récupère le maximum de milliards. Mais je voudrais encore savoir ce qu'on a fait des milliards. Où sont passés les milliards, etc. Voilà le problème. Les 200 milliards, j'en doute. Même si c'est 100 milliards, nous sommes dans un pays dit démocratique où le président a en bandoulière tout le temps son code de transparence. Nous avons, c'est un droit constitutionnel, le droit des citoyens à l'information. Le gouvernement nous devait par conséquent de nous expliquer combien de milliards exactement ont été récupérés dans le cadre de la traque des biens mal acquis et où sont passés les 200, 300, 400 milliards. Et ça n'a pas été fait. Cette affaire est louche.